le prophète Ésaïe nous avait devancé, car il s'est écrié, comme disaient les séraphins, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Alléluia. C'est toi, Seigneur Jésus. Ta parole nous dit, dans les jours de ta chair, tu as présenté avec grand cri et larmes des supplications et des prières à celui qui pouvait te sauver hors de la mort. Tu as été exaucé à cause de ta piété. Et quand même tu étais fils de Dieu, tu as appris l'obéissance par les choses que tu as souffert. Mais après été élevé dans la perfection, tu es assis à la droite du trône de Dieu. Et Dieu t'a déclaré pour toujours souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Merci Seigneur, nous te remercions, comme nous l'avons chanté, pour cette parole vivante, vivifiante que tu es. Nous voulons ce matin encore, par ta parole, par l'inspiration de ton esprit, nous apprendre à la manger encore comme il convient à un enfant de ton royaume, à la ruminer, à la mastiquer, mais surtout à la digérer. Afin, Seigneur, ce matin, ma prière qu'il n'y ait aucune indigestion dans le cœur, l'âme de quiconque parmi nous ce matin dans ce lieu, afin d'accepter ta parole avec douceur, pour nous permettre encore de rejeter toute souillure et tout excès de méchanceté qui régit encore notre âme et nos cœurs. Pour comprendre, Seigneur, la hauteur, la profondeur, la longueur et la largeur de cet amour manifesté dans ta parole. Nous nous inclinons ce matin devant ta face, afin de nous armer encore, nous équiper davantage de ce que nous avions déjà, pour que nous puissions dorénavant savoir nous humilier devant ta face à chaque situation de nos vies. À cause de ce que tu as fait, Jésus, et tu nous l'as donné le pouvoir et le faire. Je m'appuie ce matin encore sur la présence et ton Esprit Saint, Seigneur, afin de me conduire par ton onction. Merci de mettre tes paroles dans ma bouche ce matin, afin que tout esprit malveillant puisse reculer devant ta parole proclamée ce matin au nom de Jésus. Merci Père, reçois la gloire de tes dieux à cause de Jésus dont nous t'avons prié. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Amen. Donc je salue fraternellement chacun de vous. Amen. Donc soyez les bienvenus. Alléluia. Donc nous allons continuer, car nous sommes toujours à Gethsémani. Car il y a encore beaucoup de leçons et de révélations que le Seigneur doit nous montrer, nous révéler. Alléluia. Car sachez-le, avant d'aller à la croix, Jésus n'a pas contourné
Gethsémane. Parce que beaucoup parmi le peuple de Dieu, nous voulons essayer de contourner Gethsémane, mais ça ne fonctionne pas. Car si tu contournes Gethsémane, tu ne peux pas exécuter quoi que ce soit de la chair à la croix. Alléluia. Et n'oublie pas que le vieil homme que Jésus nous a dit, nous avons crucifié, comme je l'expliquais vendredi dans la prière pour ceux qui étaient là. Quand Jésus montait sur la croix, ses deux mains et ses deux pieds étaient cloués. Amen. Donc, il nous décrit comment doit être notre chair et le vieil homme. Sur la croix, Jésus était immobilisé sur la croix. S'il voulait sortir, il ne pouvait pas, parce que les clous le retenaient. Amen. Donc, les mains et les pieds cloués décrivent la mobilité de l'homme. Nous marchons avec nos pieds et nous prenons des œuvres, faisons des œuvres avec notre main. Alléluia. Donc nous devons immobiliser le vieil homme, bien sûr. Mais le vieil homme continue à parler, bien sûr. Et comme j'expliquais vendredi, les mains et les pieds de Jésus étaient cloués, mais sa bouche n'était pas ligotée. Il parlait sur la croix. Alors tu peux clouer le vieil homme, et Dieu nous le demande. Nous pouvions crucifier, clouer la chair avec les mêmes clous de Jésus. C'est avec ces mêmes clous que nous devons clouer. Alléluia, parce qu'il n'y a pas eu deux croix pour Jésus, c'est une seule croix. Mais de même que Jésus cloué pouvait parler, la chair va parler aussi, même si nous le crucifions. Alléluia, parce que la crucifixion était faite volontairement. C'était une sanction les plus atroces qui existait chez les Romains. Volontairement, c'était pour que la personne ne meure pas tout de suite. Mais la personne meurt progressivement pendant des jours sur la croix. Donc la chair sur la croix va continuer à parler parce que sa bouche n'est pas ligotée. Et il va nous dire, merci, pourquoi tu m'as mis là? Descends-moi s'il te plaît. Nous avons l'habitude de faire ça. Nous avons l'habitude de faire notre propre volonté. Amen. Alléluia. Donc c'est pour cela, je vais t'amener ce matin à comprendre que quand tu passes à Gethsémane et à la croix Golgotha, avec succès bien sûr, tu laisses et tu dois laisser des cicatrices. Amen. Et ces cicatrices permettront qu'on voit que tu passais par ces deux sentiers. Alléluia. N'oubliez pas, Golgotha en hébreu veut dire lieu du crâne. Amen. Lieu du crâne. Le crâne, c'est avec ça tu réfléchis. Le crâne, c'est avec ça tu prends une bonne décision avec ta volonté. Alléluia. Et il ne faut pas que ça nous étonne, frères et sœurs. De même, je disais dimanche dernier, le sang de l'animal était aspergé 7 fois sur le propitiatoire. De même, le sang de Jésus a coulé 7 fois, 7 lieux dans son corps. Et le premier endroit que l'abbé décrit que ce sang coule, c'est au jardin de Gethsémane, qui décrit la volonté du Père. Alléluia. Donc, si c'est le premier endroit, le chiffre 7 dénote la perfection du sang de Jésus,
Ça veut dire, à travers notre décision, notre volonté, nous pourrons également parfaire tout le langage et les langages qui sont tombés également des 6 autres côtés du corps de Jésus. Alléluia. Amen. Donc je vais continuer ce matin. Donc nous ne pouvons pas dire, nous avons expliqué le combat, la lutte qui était dans notre Seigneur Jésus, entre sa volonté et la volonté du Père. C'est une question de volonté. Alléluia. Et le sang qui a coulé des pores de Jésus par la transpiration, ça veut dire, c'est la volonté du Père qui a coulé à travers le sang. Et ce sang, tu l'as bu, je l'ai bu. Donc la volonté du Père, il est en toi et il est en moi. Alléluia. N'oubliez pas, Jésus a dit dans Jean 4, verset 34, ma nourriture, c'est quoi? Quelle était la nourriture de Jésus? Quel était le fruit à pain de Jésus? Quel fruit à pain que Jésus aimait manger quand il était sur terre? Qui peut me dire? Alléluia. Le fruit à pain que Jésus aimait manger sur terre s'appelle le menu. C'est faire la volonté du Père et d'accomplir ses œuvres. Alléluia. Donc voici la nourriture de Jésus. Donc quand Dieu m'amène chaque jour à Gethsémani, c'est pour manger un fruit à pain qui s'appelle faire la volonté du Père. Alléluia. Car c'est là Jésus a vraiment dégusté ce plat. Alléluia. Il n'a rien laissé sur le plat. Vous savez, parfois, nous mangeons, nous laissons une partie, mais Jésus n'a rien laissé sur le plat. Il a tout mangé. Il n'a pas laissé tomber une miette de ce repas. Ma nourriture est de faire la volonté du Père. Et il a fait si bien à Gethsémani. Gethsémani, c'est là qu'on lâche notre volonté. Et lorsqu'on lâche notre volonté, c'est parce qu'on a décidé de changer une situation dans nos vies. Amen. D'annuler une ancienne chose que nous devons combattre et le remplacer par autre chose, comme Jésus l'a dit dans Hébreux 10, nous l'avons vu dimanche. Par cette volonté, il a annulé l'ancienne chose et il l'a remplacée par de nouvelles. Alléluia. Donc Dieu veut à Gethsémani que nous puissions annuler des anciennes choses sur nos vies. Des anciennes choses qui considèrent notre volonté propre et pour les remplacer par la nouvelle qui est la volonté de Dieu. Et ce que dit sa parole. Alléluia. Mais pour le faire, il faut activer le sang. Le sang qui est en nous, le sang de Jésus qui a coulé à Gethsémani, il est en moi, il est en toi. Il a le même ADN qui a permis que Jésus mange la volonté de Dieu. Tu peux manger aussi la volonté de Dieu. Alléluia. Jésus l'a fait pour nous et nous l'a donné. Il nous l'a inoculé. Amen. Alléluia. Et cela se fait, frères et sœurs, par ce que la Bible appelle l'onction. Amen. L'apôtre Jean, dans sa première épître,
la première épître de Jean, le chapitre 2. Il nous dit, bien-aimés, nous avons reçu de sa part, de la part de notre Seigneur Jésus. Alléluia. L'onction. Ce mot grec qui est traduit par onction, il y a plusieurs mots grecs pour le mot onction, c'est le mot chrisma. Et ce mot veut dire appliquer un onguent, frotter, enduit avec un onguent. Le sang de Jésus qui a coulé à Gethsémani a été l'onguent qui est entré en moi et qui est entré en toi. Vous savez, lorsque vous allez chez un kiné, et vous frottez avec un onguent, et ce qui compose cet onguent, les caractéristiques, c'est pour faire partir le mal. Il pénètre par nos pores et rentre pour attaquer le mal, la douleur. L'onction, c'est la même réalité. Cet onguent, c'est le sang qui a coulé à Gethsémani. Il est en moi et en toi. Maintenant, il faut laisser cet onguent frotter notre volonté. Application d'un onguent, l'onction qui est en toi et en moi. Il faut laisser l'Esprit Saint, lorsque nous sommes à Gethsémani, frotter notre volonté avec cet onguent, afin que ce que Jésus a fait, en coulant ce sang aspergé, ces vertus puissent rentrer dans notre volonté et accomplir la volonté du Père. À ce moment, nous allons bien manger la volonté de Dieu. Amen. La Bible dit, l'onction que vous avez reçue de lui, de Jésus, elle vous enseigne toutes choses. Donc quand tu appliques l'onguent de la volonté de Jésus sur ta volonté, l'onguent va t'enseigner quelque chose que tu dois faire. Alléluia. Elle nous enseigne toutes choses et nous n'avons pas besoin qu'on nous enseigne parce qu'il est le véritable et il n'y a point de mensonge en lui. Alléluia. Quand tu dis « je ne peux pas », l'onction t'a dit « tu peux ». Il n'y a point de mensonge dans le onguent qui est en train d'appliquer sur ta volonté. Alors ne dis pas « tu ne peux pas ». L'onction n'est point menteur. Alléluia. Amen. C'est une chose de lire et de voir des films sur la passion de Jésus. Et il n'y a aucun film qui pourra relater à la perfection ce que Jésus a vraiment vécu. Parce que les films vont détruire en plus imperfectement, extérieurement, mais le film ne peut pas détruire ce que Jésus intérieurement a subi également, dans son âme. Alléluia. Donc, elle n'est point mensongère. Donc, je disais, c'est bien beau de voir les films sur la passion de Jésus, de lire ce qu'il a vécu, mais c'est encore mieux de les appliquer sur nos vies, quand il le faut, et Dieu le permet. Et l'apôtre Jean dit ensuite, maintenant, laissez-vous être enseigné par lui. Amen. De ce qui vous a enseigné.
Amen. Donc, nous devons laisser l'onction nous enseigner, frères et sœurs. Amen. Donc, l'onction est faite pour cela. Vous savez, dans la Bible, je vais prendre deux tendances, deux exemples dans la Bible qui parlent comment appliquer l'onction dans nos vies. L'onction qui est intérieure. Alléluia. Il y a beaucoup, l'onction pour eux, c'est du spectacle, bien souvent. Beaucoup parlent l'onction, c'est lorsqu'ils voient du spectacle, bien souvent. Ça, ce n'est pas l'onction de Dieu, bien souvent, non plus. Parce que là, Satan, c'est une onction pour faire du théâtre. Donc, pour bien comparer ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu, sa volonté ou la volonté de la chair. Alléluia. Donc la Bible nous dit, premièrement, la Bible parle de l'onction comme un manteau. Amen. Et vous savez, le manteau, en général, c'est un revêtement qui est un peu ample, assez large, pour couvrir quelqu'un et particulièrement protéger cette personne des intempéries. Donc, c'est l'usage normalement d'un manteau. Donc, l'onction se présente en nous comme aussi un manteau qui nous couvre, mais qui nous protège aussi. Amen. Et vous allez bien comprendre cela. C'est dans le livre des Rois. Il y a un exemple merveilleux. Dans le deuxième livre des Rois, 2 Rois et le chapitre 2. La Bible nous parle d'une onction qui vient à travers le manteau du prophète Élie et hérité par le prophète Élisée. Amen. Le mot Élie en hébreu veut dire Dieu éternel. Et le mot Élisée veut dire Dieu de mon salut. Alléluia. La Bible nous dit dans ce récit, les deux prophètes sont devant et il y a 50 fils des prophètes qui sont là et ils doivent traverser le Jourdain. La Bible nous dit, le prophète Élie, dont l'onction se manifeste à travers son manteau. Mon frère et sœur, sois attentifs. Alléluia. Dieu nous montre que l'onction qui vient de Dieu, qui nous a été donnée de sa part, Jésus, qui nous enseigne, Dieu va nous montrer que l'onction peut prendre plusieurs formes. Ça veut dire que l'onction peut prendre une forme d'obéissance. Donc, tu peux faire l'onction qui est en toi, qui est en moi, prendre la forme de l'obéissance. Parce que Dieu va nous le démontrer ça. Amen. Tu peux faire l'onction prendre une forme d'arme pour combattre également. Donc, l'onction a diverses formes que tu peux lui donner. Mais Dieu va nous enseigner premièrement, il a déjà donné l'onction, ses diverses formes, et il va nous laisser l'appliquer comme il nous l'a donné. Comme Jésus, le sang a coulé, il
Il nous a inoculé cette volonté d'obéir au Père. Il nous l'a montré. Maintenant, l'onction va nous enseigner comment le faire dans des circonstances atténuantes. La Bible nous dit, avant de traverser le Jourdain, qu'est-ce que le prophète Élie fait? Il ne prend pas le manteau pour frapper la mer, le Jourdain, mais il donne son manteau, il donne l'onction une forme. Il le roule. Alléluia. C'est comme si je prends cette veste et je roule la veste. Et le prophète Élie donne au manteau une forme comme un épée pour frapper. Alléluia. Donc, il prend l'onction et il donne une forme à l'onction qui est en lui pour frapper la mer et ordonner la mer de s'ouvrir. Alléluia. Ça, c'est un des enseignements que l'onction nous enseigne. Nous devons prendre et donner l'onction, la forme qu'il faut pour telles circonstances. Alléluia. Et première forme, nous sommes en train d'expliquer, c'est la forme d'obéissance. L'obéissance, la volonté de Dieu prime sur notre volonté. Et il y a d'autres formes que nous allons voir lorsqu'on va voir, par exemple, lorsque le sang a coulé de la barbe de Jésus. L'onction prend une autre forme, le sang qui a coulé du dos de Jésus, et ainsi de suite. Donc, il donne la forme à cette onction, il roule le manteau et il frappe. Alléluia. Donc, Élisée veut dire éternel Dieu. Donc, maintenant, ils passent tous à travers la mer. La Bible nous dit, lorsque le prophète Élie a frappé, la Bible dit que le Jourdain s'ouvrit de part et d'autre. Et il passa tous les deux. Alléluia. Donc, il doit y avoir une réaction. L'onction du Seigneur n'est pas statique. Nous devons voir l'effet. Lorsque nous voulons obéir, nous devons voir l'effet de l'obéissance sur nos vies. La mer, la Bible dit, le Jourdain s'ouvrit de part et d'autre et il passa tous deux. Amen. Maintenant, la Bible nous dit, si nous regardons au chapitre 1er roi, chapitre 19, verset 13, je crois, le Seigneur avait demandé au prophète Élie de oindre Hazaël, le roi de Syrie, Jéhu, le roi d'Israël, et aussi le prophète Élisée. Donc, le prophète Élie le savait. Mais avant son départ d'un char de feu, en marchant, il dit le prophète Élisée, « Que veux-tu que je te donne ?» Et le prophète Élisée dit, « Donne-moi le double de ton onction. » Amen. Donne-moi le double de ton onction. Et la Bible dit, pendant qu'il marchait, des chevaux de feu et des chars de feu enleva le prophète Élie. Et il est au ciel aujourd'hui, jusqu'à nouvel ordre, en chair et os. Alléluia. Les deux hommes qui ne sont pas connus la mort physique sur la terre, il y a deux. C'est le prophète Élie et le patriarche Enoch. Amen. Donc, la Bible dit, lorsque le prophète Élie s'en va, il lâche et il fait tomber son manteau. Amen. Le manteau, il y a l'onction dans le manteau. Et le prophète Élie déchire ses vêtements d'eux et il relève ce manteau. Et il interpelle le Dieu d'Élie. Amen.
Maintenant, l'Éternel, à la personne d'Élie, a montré comment utiliser l'onction. Maintenant, il va nous montrer à la personne d'Élisée, qui veut dire Dieu de mon salut, comment Dieu de mon salut me fait utiliser maintenant l'onction qui était sur Jésus. Comment l'onction, par le sang versé à Gethsémane, qui décrit l'obéissance de Dieu. Maintenant, la Bible nous dit que le prophète Élisée, il a reçu cette double onction. Mais comment savoir si ça fonctionne? Mon frère, ma soeur, tu veux savoir comment l'onction, l'enseignement de l'onction intérieure du Saint-Esprit fonctionne? Le Seigneur va t'emmener dans des circonstances atténuantes pour l'appliquer. Alléluia. Et le prophète Élisée, il retourne et se trouve devant le Jourdain, mais l'eau est déjà retournée. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible ne dit pas qu'il roula le manteau. Ça nous décrit que c'est Dieu qui donne la forme à l'onction et nous l'appliquons. Alléluia. Il prend le manteau et il fait comme Élie, il frappe le Jourdain. Regardez bien, la Bible dit, il frappa le Jourdain, leurs eaux s'ouvrirent d'autres et de part et d'autre. Et il traversa. Alléluia. Au départ, il y avait Élisée et Élisée, mais là c'est Élisée seulement. Alléluia. Jésus nous a montré, frères et sœurs, comment l'utiliser, l'appliquer, la forme lui donner, et lui, il nous laisse faire maintenant. Et regardez, frères et sœurs, le miracle que l'onction d'Élisée a fait s'appelle, il frappa les eaux s'ouvrirent de part et d'autre, et il traversa. Regardez la même chose qui est mentionnée pour Élisée. Il frappa les eaux s'ouvrirent de part et d'autre, et il passa. Ni plus ni moins. Alléluia. Dans le sang de Jésus qui a coulé à Gethsémane, alléluia, tu peux faire la même volonté qu'il a fait. Ni plus ni moins. Alléluia, parce que le Seigneur nous montre à travers cette histoire de deux rois comment appliquer l'onction. Alléluia. Comment lui donner la forme atténuante pour une circonstance donnée. Alléluia. Et la Bible nous dit, les 50 disciples, fils des prophètes, ils ont vu cela. Et ils ont dit, l'esprit d'Élie est sur lui. Et ils se sont prosternés devant lui. Les situations qui combattent ta volonté, ma volonté, vont s'incliner et reconnaître l'onction nous a enseigné pour gagner cette situation. Les situations qui te troublent devant un choix à Gethsémane vont se prosterner devant toi. Lorsque tu vas appliquer l'onction qui t'enseigne par le sang versé de Jésus à Gethsémane, ils vont s'incliner et reconnaître l'onction du Seigneur qui t'anime. Alléluia. Amen, frères et sœurs. Vous savez, dans Juge chapitre 6, Gédéon, ils avaient peur d'une armée qu'on appelle Madianite. Ils se cachaient. Et l'Éternel vient et dit à Gédéon, vaillant héros, j'ai dit que Gédéon, ce jour-là, il a caché. J'ai dit ce jour-là, il a dû regarder à droite, à gauche, pour voir si ce n'est pas quelqu'un d'autre que Dieu a appelé, vaillant héros. Loin de penser, lui, il est un vaillant héros. Il a dû regarder à droite, à gauche. Il a dû dire, mais c'est moi-même, hein.
Et Dieu lui dit, oui, c'est toi-même. Ne te cache pas devant ma grandeur que j'ai mis en toi. Et il envoie Gédéon vers combattre Madian, sauver son peuple. Et il dit, mais Éternel, je suis dans la famille le plus pauvre et je suis le fils le plus jeune. Comment je vais faire? Et vous savez, lorsqu'il est allé, quelques chapitres plus tard, la Bible nous dit que ce sont ses ennemis qui ont reconnu ce qui était en lui. Alléluia. Il faut les ennemis de ton âme reconnaître ce qui est en toi, mon frère, ma soeur. Car il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, ils ne savent pas ce qui est en eux. Mais le Seigneur permettra les circonstances de montrer ce qui est en toi. Il a dit à ses ennemis, que pensez-vous de ces hommes-là? L'ennemi lui a dit, il est comme toi et comme des fils de roi. Alléluia. Amen. Dieu veut les ennemis de ton âme reconnaissent qui tu es et ce qui est en toi. Alors ne te cache pas devant les épreuves. Ils sont faits pour que tes ennemis démontrent et confessent ce que tu es. Alléluia. Les fils des prophètes se sont prosternés. Alléluia. Devant le prophète. Lorsqu'ils ont vu ça. Et il y avait de quoi. Ils avaient vu une seule personne faire ça, c'est le prophète Élie, qui était leur père spirituel en tant que prophète. Ils étaient les fils des prophètes. Il les enseignait. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur. Il y a un deuxième exemple sur le manteau. C'est dans 1 Roi 19. Le verset 19, je crois. 1 Roi. La Bible nous dit toujours le prophète Élie. Il sort dans une victoire cuisante, mais à cause d'une femme qui est habitée d'un esprit diabolique qu'on appelle Jézabel. La Bible nous dit que Élie fuit et à un moment donné, après 40 jours de nuit et jour de marche, il monte dans la montagne d'Horeb de Dieu. Et il se cache dans une caverne. La Bible dit, une voix lui fait entendre la voix de l'Éternel. Et lui dit, Élie, que fais-tu là? Que fais-tu ici? Et lui dit, j'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, car ton peuple Israël a tourné le dos à ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tous tes prophètes. Et je suis le seul qui est resté et ils veulent me tuer. Le Seigneur lui dit, tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et la Bible dit que devant l'Éternel, il y eut un vent puissant et violent qui se fait. Il déchira les montagnes, il brisa les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. La Bible dit, après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Amen. Ensuite, il y eut le feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et ensuite, après le feu, il y a un murmure doux et léger.
Amen. Et la Bible nous dit que l'Éternel était dans ce murmure doux et léger. La Bible nous dit que lorsque le prophète Élie entend ce doux murmure et léger, amen, la Bible nous dit, il prend le manteau, l'onction, amen, et il n'enveloppe son visage. Vous savez, le visage a les yeux, il y a la bouche, il y a les oreilles, amen. L'Éternel est venu une première fois. Il a dit à Élie, que fais-tu ici? Et il lui a dit, sors dans cette caverne et tiens-toi dans la montagne, en face de l'Éternel. Amen. Donc peut-être Élie voulait bien comprendre et savoir avec conviction c'était bien l'Éternel. Il est retourné et il est rentré encore dans la caverne. Et il a reconnu, il a su que l'Éternel était dans ce murmure doux et léger. Mais pour avoir l'assurance, mon frère, ma soeur, pour bien savoir si c'est bien l'Éternel qui m'avait parlé, il prend son manteau, il prend l'onction et il couvre son visage et il sort. Alléluia. Le tremblement ne l'a pas fait sortir. Le feu ne l'a pas fait sortir et le vent ne l'a pas fait sortir. Alléluia. L'onction qui t'enseigne, mon frère, ma soeur, te dit, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Ce n'est pas lorsqu'il y a tremblement de terre dans des manifestations que Dieu est là. Bien souvent, il est là parfois, mais pas souvent. Alléluia. Ce n'est pas lorsqu'il y a du feu que l'Éternel est là. Ce n'est pas lorsqu'il y a du vent qui souffle, bien souvent, l'Éternel est là. Alléluia. Vous savez, j'ai entendu un grand homme de Dieu. Il a dit, il y avait un pasteur. Lorsqu'il prêchait, il y a des milliers d'âmes qui viennent. Des milliers. Des gens tombent, des gens crient, délivrance, guérison, miracle. Des gens voient des miracles, frères et sœurs, de leurs yeux. Et cet homme, qui a aussi un ministère de délivrance, de miracle, il a entendu parler de cet homme. Et par curiosité, il est allé voir, pour voir un peu le terrain. Et il dit, lorsqu'il rentre dans la salle, dès qu'il rentre, il entend la voix du Saint-Esprit lui parler d'une manière audiblement. Et le Saint-Esprit lui dit que tous les miracles que tu vois, qui tombent, qui font là des miracles, je ne suis pas dans cette salle. Il a tremblé. Il a dit à lui, mais ce n'est pas possible. De voir de tant de miracles, et Dieu lui dit, ça ne vient pas de lui, il n'est pas là. Vous savez ce qu'il a fait? Il a testé l'esprit qui lui a parlé. Il a cru. Mais pour avoir vraiment une confirmation que c'est bien Dieu qui lui a parlé, il a dit, il est resté à l'entrée et il a prié. Et il a dit au nom de Jésus, si ce pouvoir que détient cet homme et la sorcellerie est démoniaque, je lis son pouvoir et j'arrête toute manifestation au nom de Jésus. Au moment où cet homme a prié, il a prié dans son cœur, hein, bien sûr. Personne n'a entendu quoi que ce soit. Et subitement, tout théâtre s'est arrêté. Personne ne tombe, plus de miracle, rien ne bouge. Vous savez, cet homme, par l'opération des démons qui l'animaient, a reconnu quelqu'un
est dans la salle et a lié ce pouvoir. Et cet homme a dit, il y a quelqu'un dans la salle qui est rentré et qui a lié ce que nous faisons. Et il s'est présenté, il a dit, oui, c'est moi. Et il a dit à cet homme de se repentir devant Dieu et d'arrêter ça. Alléluia. L'onction que vous avez reçue de lui vous enseigne. Alléluia. C'est ça l'onction. Il t'enseigne. Alléluia. Alors je reviens à Élie. La Bible nous dit qu'il sort, il entend le doux murmure et doux et léger. Et pour bien discerner qui lui a parlé, il passe l'onction sur ses oreilles et il entend la même voix et la même personne, la même chose qui lui était répétée la première fois. Et il dit, Élie, que fais-tu ici? Et c'est là, il s'est humilié et il a reconnu, c'est vraiment l'Éternel qui lui parle. Comment il a su? Parce qu'il a utilisé l'onction qui était dans son manteau et il l'a mis sur son visage. Ça a ouvert ses oreilles. Alléluia! Mets l'onction sur tes oreilles pour être sûr de la voix qui te parle, mon frère, ma soeur. Alléluia! Mets l'onction sur ses yeux pour être sûr de voir qui est devant toi. Qui t'anime? Qui anime celui qui te parle? Ainsi de suite. Alléluia. Ça, c'est l'onction. Voici deux manières de gérer l'onction, nous. Alléluia, de lui donner la forme qu'il faut. Le prophète Élie a donné une forme, il a plié une forme pour frapper. Alléluia, l'onction, toi, tu peux lui donner la forme d'un rouleau, d'une épée pour frapper. Dans ta prière, tu as l'onction, il t'enseigne toutes choses. Il t'enseigne comment frapper le royaume des ténèbres. Alléluia. Il t'enseigne comment laisser l'Esprit de Dieu ouvrir tes oreilles pour bien entendre. Parce que la Bible nous dit dans Ésaïe 50, en parlant de Jésus. Amen. Et il dit, l'Éternel, le Seigneur, m'a ouvert les oreilles. Il a éveillé mes oreilles pour que j'entende, comme entendent des disciples. Il a éveillé et il a ouvert mes oreilles. Mais il a dit, je n'ai pas résisté et je ne me suis pas retiré en arrière. Quand l'onction veut ouvrir ton oreille, mon frère, ma soeur, quand l'onction veut ouvrir mes oreilles pour bien entendre à Gethsémane, que ce que tu dois laisser à Gethsémane pour le crucifier, Dieu ne l'aime pas. Il ouvre nos oreilles pour bien entendre que c'est ça qu'il nous a dit. Il ne faut pas résister. Beaucoup résistent à Gethsémane. Gethsémane, c'est un lieu où l'Esprit Saint, par l'onction, veut ouvrir nos oreilles pour bien montrer c'est moins par les bas et c'est sans Dieu pour arrêter fait. Mais beaucoup reculent. Beaucoup se retirent, ils se reculent, ils ne veulent pas. Jésus a dit, je n'ai pas résisté et je ne suis point mis en arrière. Parce qu'il y avait un rouleau qui était écrit de lui. Hébreux 10. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, voici déjà un premier niveau, l'onction. Pour bien comprendre, l'onction est en toi. Tu lui donnes la forme que tu veux. Dieu a montré la forme. Jésus a donné l'onction, cette forme, à travers son sang qui a coulé 7 fois de son corps. Chaque forme a un langage et un message pour toi et moi. Tu dois l'appliquer à la perfection et tu n'as pas d'excuse. Alléluia. C'est faisable. Alléluia. Et il vous enseigne toutes choses. Alléluia. Donc je continue. Jésus a dit, ma volonté, ma nourriture est de faire la volonté du Père.
Donc, à Gethsémani, mon frère, ma soeur, si nous disons, apprends-moi à faire, lorsque nous disons, je disais, quand Jésus nous a appris à dire, notre Père, que ta volonté se fasse, quand nous disons ça, nous disons, Éternel Père, apprends-moi à faire mourir quelque chose dans ma volonté qui n'est pas en règle avec ta volonté. C'est ça que ça veut dire. Apprends-moi à faire mourir mes propres désirs qui ne te glorifient pas. Que j'ai envisagé, telle décision que j'ai envisagée, qui n'est pas alignée avec la sienne. Donc cette prière de Jésus dénote qu'il a accepté la mort de sa volonté. Et la preuve, il a amené à la croix. Donc quand tu acceptes quelque chose de mourir, de céder dans ta volonté, donc tu le cèdes à Gethsémani et tu le portes ensuite à la croix, pour bien montrer à Dieu que tu n'as pas parlé en vain. Parce que beaucoup disent de belles promesses à Dieu. Amen. Mais la promesse que Jésus a faite, que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté, il a mis en application. Parce que tout de suite, il a pris sa volonté, il est allé à Golgotha, lieu du crâne. À Golgotha, c'est lieu que tu valides la volonté de Dieu sur ta volonté. Alléluia, Jésus l'a dit, que ce ne soit pas ma volonté, mais la sienne. Mais il n'avait pas encore validé. Il était à Gethsémani. C'est là on presse notre volonté pour lâcher prise. Alléluia. Mais il est allé valider cette volonté à Golgotha, lieu du crâne, et la cloué. Alléluia, frères et sœurs. Le deuxième exemple de l'onction. J'ai vu le manteau, mais nous allons parler de l'olivier. Amen. Dans les Écritures, la branche d'olivier fait généralement référence à ce qui reçoit ou contient l'onction de Dieu, parce qu'elle contient naturellement l'huile des fruits. Amen. Les Hébreux anciens, pour les Hébreux anciens, l'olivier était l'arbre le plus important. L'olivier. Il était même appelé le roi de tous les arbres. Vous trouvez ça dans Juge chapitre 9, le verset 8 et 9. Amen. L'olivier cultivé atteignait approximativement 7 mètres de haut et avait un tronc tordu avec beaucoup de branches. Amen. L'arbre, très important. L'olivier, sa croissance se fait lentement. Ne crois pas que l'onction va tomber comme ça, qui en toi, bien souvent, va se faire que jaillir comme ça. Ça peut prendre du temps pour bien comprendre, l'assimiler. La croissance de l'olivier se faisait lentement. C'est un arbre qui croît lentement. Amen. Alléluia. Donc ça veut dire avant que l'huile sorte, il faut rester un certain temps sous la pression du pressoir. Alléluia. Beaucoup n'aiment pas rester sur le pressoir et ils veulent que l'huile coule. Non. La croissance est lente.
L'olivier doit recevoir beaucoup de soins. Et s'il reçoit ces soins, il peut produire de grandes récoltes d'olives remplies d'huile pendant des siècles. Alléluia. Pendant des siècles, il peut produire de l'huile. Alléluia. L'Éternel a mis cette huile l'onction en nous pour qu'il soit éternellement nous, frères et sœurs. Cependant, le fruit de l'olivier sauvage, parce qu'il y a aussi l'olivier sauvage qui existe et qui existait. Et n'oubliez pas, dans Romains 11, Paul nous le décrit. Il parle et dit qu'il est la vraie vigne. Et il parle des Juifs qui ont été retranchés de l'olivier franc. Et il dit, si nous païens, moi et toi, nous avons été greffés à la place de ceux qui étaient retranchés par l'incrédulité, bien sûr, les Juifs. Il dit l'olivier sauvage que nous étions. Sache, un olivier sauvage, c'est un olivier qui ne porte pas de fruits. Comme on dit, il y a des pieds mâles et des pieds femelles. Dans son pied mâle, il ne peut pas porter fruit. Donc l'olivier sauvage ne porte pas du fruit. Il est inutile. Il est non comestible. Cette huile qui porte ce fruit. Donc il n'est pas comestible. Amen. Et Jésus, Paul nous dit dans Romains 11, il dit, si toi, l'olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et devenu participant à la racine nourricière, de ne pas te glorifier aux dépens des branches qui ont été retranchées. Mais si tu as sujet à te glorifier, de te glorifier plutôt et de savoir ce n'est pas les branches qui portent la racine, mais c'est les racines qui portent la branche. Et il dit ensuite, considérez la bonté et la sévérité de Dieu. Parce que trop souvent, les chrétiens considèrent uniquement la bonté de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens veulent entendre qu'on parle de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu, que de ça. Ils ne veulent pas entendre parler de sévérité à bon Dieu même. Ils n'ont pas quitté l'église là. Ils ne veulent pas entendre parler de ça. Sévérité à bon Dieu. Mais la Bible dit considérez la bonté et la sévérité de Dieu. Bonté, sévérité égale quoi? Pour les mathématiciens. Les jeunes mathématiciens, voici une équation, je vous pose une question. Bonté plus sévérité de Dieu égale quoi? Égale amour de Dieu. Alléluia. Donc je disais, le fruit de l'olivier sauvage est inutile et ne peut produire du fruit comestible que lorsqu'une partie d'un arbre cultivé est greffée sur lui. Et c'est ce que Paul Romains 11 nous explique. C'est qu'à la mesure où nous avons été greffés sur Jésus que nous pouvons porter du fruit, pas avant. Donc si tu n'es pas greffé et restes greffé en Jésus, tous les fruits que tu pourrais penser porter sont inutiles et ne sont point comestibles à la gloire de Dieu. Jésus ne peut pas les manger. Vous savez, à un moment donné, Paul dit, quand est-ce que vous voulez, je vienne manger quelques fruits de votre vie? Amen. Ça veut dire ce que vous avez fait de la parole de l'Évangile que je vous ai enseigné. Est-ce que je peux venir manger quelques fruits
Paul dit ça à ses enfants, ses fils spirituels. Alléluia. Quels fruits que nous donnons à Jésus à manger? Des fruits comestibles ou les fruits encore de l'olivier sauvage, ce que nous étions dans le monde lorsque nous étions païens. Amen. Je continue. Les olives étaient mûres au début de l'automne. Elles étaient récoltées en secouant, écoute bien, alléluia, les olives étaient récoltées en secouant et en frappant les branches avec de longues perches. Alléluia. Tu veux que l'huile coule en toi, l'onction coule en toi, et tu ne veux pas que Dieu frappe les mauvaises situations dans nos vies. L'huile était récoltée. Le fruit était récolté en frappant les branches avec une grande perche. Alléluia. Et il faut du secousse dans ta vie pour laisser l'huile l'onction couler et lui donner la forme que le manteau. Alléluia. Tu as ce manteau en Christ, tu as revêtu Christ. Paul dit, nous avons revêtu Christ. Donc tu as le manteau de Christ en toi, à l'intérieur. Tu peux lui donner la forme. Alléluia. Donc quand ils étaient mûrs, ils étaient récoltés en secouant et en frappant les branches avec de longues perches vers la fin de novembre. Maintenant, ça continue. Après la récolte, les olives qui ont été frappées, bien sûr, étaient placées dans un réservoir de pierre peu profond où elles étaient écrasées avec de grosses meules. Ils préféraient généralement au moulage avec les pieds. À l'époque, c'était beaucoup plus faisable en moulet et avec les pieds pour écraser l'olive. Amen. Écraser. Alléluia. La volonté de Jésus à Gethsémane a été écrasée, frères et sœurs. Et il a été foulé aux pieds. Amen. Alléluia. Et ce n'est pas fini. Ensuite, lorsque les olives étaient écrasées, l'huile onctueuse de l'onction. Alléluia. Maintenant, tu peux utiliser l'onction. Avant l'huile d'onction, l'huile onctueuse, il y a tout cela avant. Alléluia. Donc, si tu veux que l'onction du Saint-Esprit coule en toi, il y a du travail avant, mon frère, ma soeur. Aime déjà à combattre la chair, les circonstances et les situations, et surtout, ne ferme pas tes oreilles à Gethsémane. Ne te retire pas en arrière. Jésus a dit, je ne me suis pas retiré en arrière et je ne me suis pas fermé les oreilles. Quand le Seigneur nous parle, parce qu'il veut que cette huile d'onction coule. Lorsque les olives étaient écrasées, l'huile onctueuse en sortait et était ensuite laissée au repos, afin de permettre aux impuretés de se déposer. Alléluia. Amen. Et il y a un moment, ton âme doit rester dans le repos. Laisser l'onction faire le tri et purifier notre âme. Amen. Pour que les impuretés se déposent. Alléluia. Et il y a un moment de silence. Arrêtez de dire pourquoi. Alléluia. Le pourquoi, c'est du repos que le Seigneur veut que ton âme prenne pour laisser les impuretés de nos vies être décantées à cause de l'onction. Pour lorsque nous allons rouler le rouleau pour frapper, nous savons bien ce que nous faisons. Alléluia.
Et après avoir enlevé les impuretés, l'huile était conservée dans des vases de terre ou dans des réservoirs en pierre. Alléluia. Jésus a fait tout cela pour toi et moi. Alléluia. Il a été frappé par toutes sortes de perches. Amen. Il a été maintenant dans le repos. Alléluia. Il est allé ensuite en enfer pour que tous les impuretés de nos vies, de nos péchés, de nos iniquités soient expiées. Et lorsqu'il est ressorti, il était l'huile onctueuse. Et ensuite, il pouvait mettre cette huile dans des récipients de vases de terre ou de pierre. La Bible dit que nous sommes des vases de terre et nous contenons ce trésor des cieux. Donc c'est que Jésus a subi tout ce que nous avons vu que l'olivier, alléluia, la croissance des œuvres de Jésus a été pendant 33 ans et demi et 3 ans et demi dans son ministère messianique. C'est là on a vu comment l'onction, cet olivier, croissait doucement à travers tout ce qu'il a subi, les moqueries et ainsi de suite. Mais pour pouvoir cette croissance, il savait qui il était et ce qui était écrit de lui. Alléluia. Pour permettre cette croissance en toi et en moi, mon frère, il faut savoir aussi ce qui est dit de toi dans la Bible. Alléluia. Il a dit, le livre de Matthieu, je crois, chapitre 5. La Bible nous dit que Jésus dit que le peuple était un peuple sans intelligence, dont leur cœur était lent à comprendre ce qui était écrit par les prophètes. Le plus grand prophète qui a écrit sur toi et moi, c'est le Saint-Esprit. Et ce qu'il a écrit sur toi et moi dans la Bible, il faut les connaître. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus démontrait, à partir du premier prophète Moïse et par tous les autres prophètes, tout ce qui le concernait par toutes les Écritures. Amen. Qui le concernait. Il savait ce qui le concernait, frères et sœurs. Et je disais, c'est pour ça, lorsque Pierre est venu lui dire, tu ne vas pas mourir, Seigneur. Et il a dit, non, Pierre, je refuse cela, parce que je n'ai pas lu ça qui est écrit dans le rouleau me concernant. Alors je refuse cette parole. Moi, ce que j'ai lu, je dois mourir. Il savait ce qui lui était écrit sur lui. Donc si tu ne sais pas ce qui est écrit sur toi, l'ennemi va te tromper. Amen. Donc il savait. Alléluia. Et il n'a pas dit à Pierre, attends, je vais réfléchir avant. Si ta proposition est jouable et négociable, laisse-moi calculer avant. Tout de suite, il a dit, non, Pierre. J'ai démontré par toutes les Écritures, depuis le premier prophète Moïse jusqu'à parmi tous les prophètes, ce qui était écrit concernant moi. Je n'ai pas vu que tu ne mourras pas. Alors, retire-toi de moi cette mauvaise pensée, Satan. Alléluia. Et combien le diable poussait des mauvaises pensées le jour qu'il était à Gethsémane. Il disait, mais si le Père qui comprend, ça trop aide pour, comme beaucoup disent, Dieu comprend. Et il y a des chrétiens qui pêchent volontairement, intentionnellement, et ils disent, Dieu comprend. Dieu comprend.
Ça, Jésus a subi. Le jour du jugement, tu vas voir si tu vas lui dire que Dieu comprend. Lorsqu'il te dira, mon fils, ma fille, tu as perdu ton salut. Tu vas voir si tu vas répondre à Jésus, Dieu comprend. Il te dira, ce que moi je comprends et j'ai compris, ce que j'ai subi, mon sang qui a coulé les 7 yeux, était le même sang qui coulait en toi et la même volonté. Tu pouvais le faire. Alléluia. Parce que je suis l'olivier, j'ai subi toutes les processus pour ramener cette huile d'onction dans des vases de pierre que tu es. Alléluia. Donc tout l'usage que l'olivier et l'olive a subi, c'était pour le bien-être. Alléluia. Donc tout ce que Jésus a vécu, a souffert, a traversé, pour nous, frères et sœurs, c'est pour que nous puissions les mettre en application dans nos vies. Amen. Donc voici les deux images de l'onction qui est en nous, le manteau et l'olive. Amen. Et tu as ces deux aspects, je les ai, mon frère, ma soeur. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 12, que nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang. Alléluia. Il dit avant, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, il dit courons vers la course qui nous était offerte, les regards fixés sur Jésus. Amen. Lui qui suscite la foi et qui est le rémunérateur de la foi, qui l'amène à la perfection. Amen. Et ensuite, il dit que est-ce que vous avez déjà résisté jusqu'au sang, aux chrétiens qui parlent, en luttant contre le péché? Avez-vous déjà résisté jusqu'au sang? L'Épître aux Hébreux, l'auteur dit aux chrétiens qu'ils pensent que c'est trop difficile, la persécution, la compromission, ainsi de suite. Il dit, avez-vous déjà résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché? Ça veut dire, si tu n'es pas encore arrivé à laisser du sang couler de tes pores comme Jésus, il y a de l'espoir. Continue. Parce que ça n'arrivera jamais, en quelque sorte. Mais Jésus l'a fait pour toi. Et il t'a donné ce pouvoir en toi. Parce que tu as bu son sang. Alléluia. Donc, pour l'apôtre, l'auteur des Hébreux, se justifier à l'égard du péché de la tentation était impensable. Parce qu'il dit, avez-vous déjà résisté jusqu'au sang? Oh non, Éternel, c'est trop dur. Tu as Gethsémani. Tu t'es mis, enfant du Seigneur, tu t'es mis en ménage avec un inconverti. Et tu le savais qu'il ne faut pas le faire. Maintenant, Dieu t'amène à Gethsémani pour prendre une décision maintenant. Maintenant, Dieu est en train de te concasser par l'onction qui est en toi, parce que l'onction nous enseigne. Alléluia. Et il est en train de te concasser maintenant, il t'amène à Gethsémani. Et tu es en train de te dire, je sais que ce n'est pas bien. La parole de Dieu me dit, ne te mets pas sur un joug étranger, comme 2 Corinthiens 7. Ne vous mettez pas sous les infidèles,
Tu dis, je le sais, Seigneur, c'est ta volonté, mais c'est plus fort que moi. Cet homme, il m'a dit qu'il m'aime. Cette femme, il m'a dit qu'elle m'aime. Il a de l'argent. Elle a de l'argent. Il a une grande maison, une grande propriété. Il m'a promis de m'embaucher de son entreprise, tout ce qu'on peut dire. Tu es à Gethsémani. Tu es en train d'être concassé. Parce que Jésus t'emmène là, il veut l'huile qui a coulé de son sang, coule de toi aussi. Alléluia! Et tu es en train de te dire, Seigneur, c'est difficile. La suite a dit, est-ce que tu as déjà résisté jusqu'au sang? En luttant contre le péché. Cette vie, c'est du péché. Résiste encore. Alléluia! Je vais sentir mon sang qui a coulé, t'abreuver. Et prendre une bonne décision, opter pour la volonté de Dieu, tu le sais. Alléluia. Voici un exemple. Nous nous trouvons et nous allons trouver chaque jour à Gethsémani. Et devant Gethsémani, il y a la croix, Golgotha. Ce n'est pas de dire Dieu, d'accord, j'arrête. J'ai compris, j'arrête cette vie. Mais tu dis cette vie, tu l'as dit, tu veux faire ma volonté, continue. Et il y a quelque part plus heureux. Ce n'est pas long. Maintenant, cloue cette volonté à la croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, nous avons tous nos Gethsémani. D'une situation ou autre, nous avons une décision à prendre. Vous savez, j'ai prêché l'évangile à beaucoup de stagiaires qui travaillaient avec moi. Dans l'entreprise, je travaillais. Il y avait un jeune de 17 ans, il était mineur. Il a été touché. Il a accepté le Seigneur Jésus. Et il m'a dit un jour, c'est difficile pour moi de suivre Jésus. Je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit, mon père m'a fait des menaces. Que si je change de religion, je sors dans la religion catholique, il me met dehors. Parce que j'ai choisi de suivre Jésus. Vous savez, je lui ai dit, tu sais, mon cœur est attristé de te répondre de la sorte, mais je te dis ce que Jésus a dit. Je lui ai dit, tu ne dois pas aimer ton Père plus que ton salut que Jésus t'a fait. J'ai dit, Jésus a dit que vous aurez dans vos propres maisons, ils seront vos propres ennemis pour l'évangile. Je lui ai dit que si tu mourais aujourd'hui et tu aurais refusé de suivre le Seigneur à cause des menaces de ton Père, où irait ton âme? Alors je lui ai dit, ta décision n'est pas basée sur ce que ton Père dira ou fera. C'est toi à prendre le choix. Eh bien, c'était son Gethsémani. Il était conscient, et c'est un jeune, il a vraiment reçu la conviction du Saint-Esprit. Mais il s'est trouvé à Gethsémani, il ne sait pas quoi faire. Il sait qu'il faut accepter Jésus pour être sauvé. Mais de l'autre côté, il regarde une montagne. S'il accepte la volonté de Dieu, on le met dehors. Qu'est-ce qu'il deviendra? Donc il est à Gethsémani, qu'est-ce que je deviendrai? Je serai dans la rue. Où irai-je? Ainsi de suite. Le Seigneur nous dit, as-tu déjà résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché? Prends la bonne décision et moi je m'occupe de toucher le cœur de ton Père. Alléluia, ça c'est le job du Saint-Esprit. Faisons la joie du Père et il fera la joie de notre cœur, de nos désirs. Frères et sœurs, l'obéissance, ça coûte, ça a un prix. Dimanche prochain, je vais vous montrer un prix que Paul a payé.
Lorsqu'on passe à Gethsémani et à Golgotha, on laisse des cicatrices dans notre vie. Il y a des cicatrices. Tu ne peux pas passer ces deux sentiers sans laisser de traces dans ta vie. Alléluia. Je vais conclure ce matin avec un témoignage que j'ai déjà donné. C'est arrivé à du gazon, en Guadeloupe. Il y a une femme qui était catholique fervente. Elle et son mari, bien sûr. Et elle a commencé à s'intéresser de l'évangile du Christ. Et elle a demandé à la permission de son mari qu'un pasteur vienne l'enseigner à domicile. Donc, ce qui a été fait. Le mari l'a dit, il n'y a aucun problème. Et là, si tu peux aller à l'église si tu veux, il n'y a aucun problème. Mais une chose, je te demande, pas toucher baptême en eau. Baptême catholique, là, il y a Simone. Le mari lui a dit, on seul bitin qu'à madame en moins, pas toucher baptême en eau. Ça veut dire pas faire baptiser. Et bon, elle ne s'est pas occupée, elle a continué. Et un jour, là, l'Esprit Saint l'a convaincue maintenant qu'elle doit se baptiser. Et elle a dit à son mari, tu sais chérie, je vais me baptiser. Tel jour. Le mari lui a dit, et lui avait fait menace, le mari, je voulais qu'il baptise, qu'il touche baptême en eau, en cachouille. Donc peut-être son épouse a pensé qu'il avait dit ça à la légère, mais il était sérieux. Et le jour qu'il a dit ça à son mari, le mari a dit ça peut être fait. En cachouille. Et il a dit à son mari, chérie, ou peut tuer moi, faire sauver, mais décision moi en prendre. Après c'est tout. C'était son Gethsémani. Elle savait maintenant la volonté de Dieu, elle ne peut pas l'ignorer maintenant. Elle a bien compris, elle a reçu la conviction du Saint-Esprit dans son cœur et les menaces de son mari. Lequel choisit? Elle a opté pour Golgotha. Alléluia. Elle a donné allégeance à la volonté de Dieu et elle est allée à Golgotha. Amen. Et elle a laissé des cicatrices. Quand tu passes là, tu laisses des cicatrices. Et le jour du baptême, son mari est venu avec un coutelas. Et lorsque le mari était en train de chanter avant de rentrer, d'enterrer le vieil homme dans la mer, son mari est venu avec son coutelas. Et il a levé le coutelas et il allait frapper la tête de son épouse. Lorsqu'il a levé le coutelas, la main restait bloquée comme ça, le coutelas s'est tombé. Et lorsque le coutelas est tombé, tout de suite on a vu cet homme se mettre à genoux et pleurer. Et demander pardon à Dieu. Et demander pardon pour ce qu'il a fait, allait faire à son épouse. Et quand il s'est relevé, il a dit qu'il ne sait pas si c'est Jésus ou un ange qui a tenu sa main, mais il a senti une main tangible tenir sa main. Et il s'est baptisé. Alléluia. Le prix de lâcher notre volonté dans la main de Dieu, ça paye. Alléluia. Eh bien, par sa persévérance, elle a sauvé son mari. Son mari est venu pour la tuer, pour refuser son baptême, son mari s'est baptisé. Alléluia. Amen, frères et sœurs. Dieu est Dieu. Obéis et Dieu s'occupe, frères et sœurs. Ne calculons pas à Gethsémani. C'est un lieu de calcul, mais faisons le bon calcul. Nous n'allons jamais faire des erreurs dans le bon calcul. Ce qui nous semble incroyable,
laissons-le pour Dieu. Dieu le fera pour nous. Alléluia. Amen. Elle a laissé des traces. Amen. Amen. Et il y avait une autre fois un homme, il prêchait l'évangile, et lorsque sa femme est convertie, en Guadeloupe, c'est arrivé aussi. Son mari est venu, et il a frappé le pasteur d'un coup là, et il a tranché le crâne de cet homme. Cet homme gissait de sang. On l'a rapatrié au CHU. Et lorsque on a mis cet homme en garde à vue, le pasteur a demandé de voir cet homme. Et lorsqu'il est venu le voir, le pasteur lui a dit, « Mon ami, je te pardonne ce que tu m'as fait, parce que ce n'est pas toi qui agis. C'est l'ennemi qui ne voulait pas que ta femme se convertisse. » Et cet homme a dit de relâcher cet homme, et il n'y a aucune plainte, et de le libérer. Alléluia. Quand tu passes à Gethsémani et à Golgotha, tu laisses des cicatrices. Alléluia. Amen. Alléluia. Et il y a un pasteur, il avait délivré une femme. C'était inouï, cette délivrance. Une fille qui était marquée par vraiment maltraitant des démons, mais vraiment, c'est comme si cette fille était un démon. Et un pasteur qui a délivré totalement cette femme. Vous savez, le diable était tellement énervé, aigri par cela. Le soir, le diable est rentré en personne dans la chambre de ce pasteur. Et il a tenu le lit de ce pasteur. Il a traîné de l'autre chambre. Par rage de cette délivrance. Vous savez qu'est-ce que le pasteur lui a dit? Dieu lui a montré une vision que c'est le diable qui a fait ça. Il a dit, Satan, non seulement tu vas quitter ma chambre, mais avant de partir, je t'ordonne de remettre mon lit où qu'il était. Le diable a pris son lit et l'a mis à sa place et il est parti. Un témoignage vrai, hein, ce n'est pas des contes de fées que je vous raconte. Alléluia. Il a pris le lit, il l'a mis à sa place et il est parti. Que le nom du Seigneur soit glorifié et béni. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus à cause de son sang? Alléluia. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons le bénir maintenant avec ce que nous avions mis à part pour lui. Amen.